Donc, on passe sur Workbench. Ce que nous allons faire déjà ici, c'est quoi? On va essayer de statuer les choses, hein. On va voir, bon, déjà les tables que nous avons sur lesquelles nous allons essayer de travailler, c'est la table client, la table customer. On va déjà l'afficher. Donc, on affiche toute la table customer. La table customer, nous avons le customer ID, le store ID, first name, last name, email, adresse ID, active create et last update. Donc ça, c'est pour la table customer. Si on passe sur la table adresse, par exemple, je pense que c'est avec voilà, 2S. Voilà, sur la table adresse, nous avons toujours l'adresse ID qui a été appelée sur la table customer et donc nous avons ici l'adresse, le district, le code postal, le numéro de téléphone. D'accord? Donc on va essayer de jouer sur ces colonnes-là, enfin sur ces deux tables-là. On va vouloir afficher depuis la table client déjà, on va afficher le nom, le prénom, son adresse email, tout simplement. On va déjà commencer par ça. Donc on fait select, vu qu'il y aura plusieurs occurrences, je préfère aller à la ligne. First name, last name. First name, last name, ça nous sommes sur le client, customer. Ensuite, email. Email, ça c'est depuis la table client. Table customer, voilà. Donc on affiche ça, nous avons déjà ces trois colonnes que nous avons récupérées depuis la table client. Maintenant, on va essayer de prendre depuis la table adresse, l'adresse du client, de chaque client, et leur numéro de téléphone. Donc, on va rajouter ici adresse et phone. Je pense c'est phone, pas phone number. Oui, c'est phone, je pense. Donc là, nous prenons ça depuis la table adresse. Bon, étant donné que là, nous faisons en fait, nous avons d'une part vous avez constaté en fait que sur la table client, il y avait l'adresse ID. Et l'adresse ID, c'est la clé primaire de la table adresse. Donc, sur la table customer, elle est clé étrangère. Ça veut dire qu'il faudrait que nous fassions une jointure ici parce que nous avons l'adresse en fait dans les deux tables. Donc, on va faire join sur la table adresse. Adresse, c'est bien ça, ouais. Sur la table adresse. Et là, on va joindre sur quoi? On revient bien sûr sur le concept que nous avons vu précédemment. On a vu les jointures right join, left join et toutes les autres jointures. Si vous vous êtes peut-être perdu, vous pouvez revenir sur cette vidéo-là et vous donnerai un peu plus de détails sur, ou alors une petite révision. Donc, on va joindre quoi? Customer. Donc, sur la table customer, nous avons adresse ID. Donc, adresse ID. Et là, on va faire est égal à l'adresse ID qui est sur la table adresse. Donc, adresse. Adresse. Point. Adresse ID. Voilà. Donc là, on est bon. Select nom, prénom, adresse email, adresse, numéro de téléphone depuis la table client. On joue avec la table adresse sur ces deux éléments parce qu'ils sont tous les deux sur la table customer. Donc, on lance ça. Voilà, on a notre nouvelle table. Enfin, la table n'est pas créée, mais on a notre affichage en fait qui est là. Le nom, prénom, l'adresse email de chaque client, leur adresse et leur numéro de téléphone. D'accord? Maintenant, si nous souhaitons par exemple, s'il faille que nous souhaitions avoir ces informations-là à chaque fois, il faudra que nous réécrivions cette requête chaque fois. Or, ce n'est pas pratique. C'est justement pour ça en fait que le concept de vue existe. Donc, ce que nous allons faire, comme on a vu sur la syntaxe, on va juste rajouter ici create view. On peut l'appeler détail client. Détail client. Voilà. Et là, on fait as. Et ici, on ouvre la parenthèse.
tac, et c'est bon. Bon, je peux faire ça. Voilà, donc, on crée la vue qui s'appellera détail client et qui aura pour paramètre en fait cette requête-là. Donc, tout cet affichage sera désormais la vue que nous créons. On l'exécute. Là, nous avons la vue qui a été créée. Voilà. On va tout simplement faire, vu qu'elle s'appelle détail client, select étoile from détail client. Voilà, et voici la vue que nous avons créée, tout simplement. Donc là, nous avons accès en fait à notre vue de façon facile, hein. On peut l'ouvrir comme nous souhaitons. D'ailleurs, ce que vous allez constater sur MySQL Workbench, c'est que vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Si vous venez là sur Views, tac, 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 ce que nous avons. On va actualiser. Voilà, donc voici notre vue que nous avons créée. Et d'ailleurs, Sakila a déjà créé en fait des vues. Il y a déjà des vues en fait qui sont créées par Sakila par défaut et sur lesquelles on pourra peut-être travailler. Mais au moins, ça nous permet de voir un peu mieux ce que nous créons et comment en fait nous pouvons y accéder directement. Donc là, nous avons la vue que nous avons créée. On passe maintenant à la suite sur la prochaine vidéo pour la modification et éventuellement la suppression d'une vue.